Bonjour, quelle joie de t'accueillir aujourd'hui pour cette étude de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Je t'invite à prendre un temps de pause en ce milieu de journée, à t'ouvrir à la parole et à laisser Dieu toucher ton cœur là où tu es, dans ta réalité, dans tes attentes, dans tes questions. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème qui nous concerne tous, même si parfois il dérange, la manière dont nous voyons et accueillons les autres, en particulier ceux que la vie a laissés au bord du chemin. Tu t'es peut-être déjà senti invisible, ou au contraire, tu as croisé quelqu'un que tu n'as pas voulu voir par peur, par gêne, ou simplement pris dans ton quotidien. L'évangile d'aujourd'hui nous met face à cette réalité. Jésus, par sa parole forte, veut nous ouvrir les yeux non seulement sur l'attitude des autres, mais surtout sur la nôtre. Il ne s'agit pas d'une simple histoire de riches et de pauvres, mais d'un appel profond à l'amour du prochain, à la compassion, à la vigilance de notre cœur. Pour entrer pleinement dans ce message, je t'invite à écouter le texte de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient léquer ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Dans ce passage, Jésus s'adresse aux pharisiens, à ceux qui pensent que leur vie matérialiste ou leur respect des apparences suffit. Il vient secouer leur confort, mais aussi le tien, le mien, notre tendance à édifier des murs invisibles entre les nôtres et les autres. Jésus ne condamne pas la richesse. Il pointe le cœur fermé, l'indifférence, l'oubli de l'autre. Il rappelle que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la manière dont nous avons aimé concrètement. À travers Lazare et le riche, Jésus nous parle de la justice du royaume, mais surtout de la miséricorde à pratiquer dès aujourd'hui. Peut-être te demandes-tu ce que tu peux faire, toi, à ton échelle. Parfois, la souffrance et la pauvreté nous dépassent. Mais Jésus t'invite d'abord à ouvrir les yeux, à voir, à t'arrêter. Il dit dans Matthieu chapitre 25, verset 40, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petites de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Même un simple geste de bonté, une parole, un sourire, une prière sincère a du prix pour Dieu. Il t'appelle à ne pas t'endurcir, à ne pas passer à côté. Si tu veux vivre ce message, commence par demander à Dieu de te montrer aujourd'hui qui est ton Lazare, qui tu pourrais accueillir, écouter ou simplement remarquer. Peut-être s'agit-il de tendre la main à un voisin, d'appeler une personne seule ou de te rapprocher d'une association. Au-delà de l'action, c'est le regard qui doit changer. Demande à Dieu un cœur de compassion, comme celui de Jésus.
Paul nous encourage dans Philippiens chapitre 2 verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà une clé, une manière concrète de répondre à l'appel de l'Évangile aujourd'hui. Je t'invite maintenant à unir ton cœur au mien dans la prière, pour que ce que nous venons d'entendre descende dans notre vie et porte du fruit. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire nos zones d'ombre et vient réveiller notre conscience. Tu connais la tendance de mon cœur à m'enfermer dans le confort ou à fuir la souffrance de ceux que je croise. Donne-moi ton regard sur les personnes qui m'entourent et la capacité de voir ceux que je préfère ignorer ou oublier. Apprends-moi la vraie compassion, celle qui ne juge pas, mais qui s'arrête, qui écoute, qui console. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cherché la sécurité de mes murs plutôt que la vérité de l'amour. Pardon pour mon indifférence, pour mes excuses faciles, pour mon manque d'attention aux besoins des autres. Viens, Seigneur, briser ce qui m'empêche d'aimer réellement mon prochain. Mets en moi une sainte inquiétude pour ceux que personne ne regarde. Donne-moi le courage de poser des actes, même petits, chaque jour, pour que ta lumière passe à travers mes mains, mes paroles, mon sourire. Apprends-moi à servir, non par devoir, mais par reconnaissance pour ton amour infini envers moi. Que je sache accueillir l'autre où il en est, sans attente de retour, gratuitement, comme toi tu m'as accueilli. Seigneur, je veux te ressembler davantage, aimer comme tu aimes, même si cela me coûte. Garde-moi fidèle dans les petits gestes, dans l'écoute, la patience, la discrétion. Que ton esprit me guide afin que je sois une source de réconfort et d'espérance pour ceux qui souffrent. Enfin, Seigneur, rends-moi attentif à ta voix, humble devant ta parole, persévérant dans la prière. Que ce qui a été semé aujourd'hui porte du fruit pour l'éternité. Merci pour ta patience, ta miséricorde, ta tendresse qui jamais ne se lasse. À toi la gloire, aujourd'hui et chaque jour. Amen.